très bien, oui, notre deuxième plateau Mars au féminin au Casino de Dieppe, organisé par la mairie de Dieppe. On est très très contents parce que ce deuxième plateau, nous sommes avec des femmes formidables qui sont sages-femmes, donc elles donnent la vie. Mais des fois, ça se passe pas aussi bien. Bonjour Christine, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Alors je te reprends directement. Parce qu'on ne donne pas la vie, en fait, on accompagne les femmes qui, elles, donnent la vie, elles le font toutes seules. Nous, on est là pour accompagner, point barre. D'accord. C'est déjà bien. Bah, moi, je trouve ça merveilleux, en fait, parce que qu'on décide de le faire à la maison, à l'hôpital, ou vous les aidez. On les aide, on est là pour les accompagner. Alors nous, on est sage-femme libérale et hospitalière pour ma part. Notre cabinet commun est ouvert fraîchement, donc on a accepté l'invitation de la mairie à participer à ce forum. Et on est là aussi pour représenter les sages-femmes en général, mais aussi les sages-femmes de notre secteur, puisqu'il y a nous deux sur Dieppe, effectivement, mais il y en a plein autour de Dieppe. Et puis cette journée, pour nous, elle est intéressante parce que, pour petit rappel, nous sommes sages-femmes, donc ce qui veut dire le savoir de la femme. Donc, on se pose là un petit peu chez nous. Ah bah, j'ai bien vu. Hein. T'as vu, hein. Vous n'êtes pas, vous étiez pas là avant, mais on a recadré le truc. Hein. Je veux dire là, je suis à peu près au taquet. Je vais sûrement faire des impairs parce que on me regarde avec des yeux. T'as vu, on te reprend direct. Hein. Mais c'est bien. Ça veut dire que c'est ce que je vous avais dit au téléphone. L'intérêt, c'était aussi de partager votre expérience. Je suis un homme, donc je ne passerai logiquement jamais entre vos mains. Non. Sauf sur un plateau télé. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc c'est génial. Très sérieusement, Christine, l'IVG, tu voulais nous évoquer des choses. Oui. De quoi tu veux nous parler? Alors, déjà, je finis quand même sur le point de vue de la sage-femme. Nous, on voit les femmes dans toute leur période génitale. Donc, ça veut dire... Dès qu'ils sentent qu'ils sont enceintes? Ah non, une période génitale, ça commence avant. Une période génitale, ça commence à la puberté. Même dans certains cas, je pense qu'on peut les voir un petit peu avant même la puberté, mais Mathilde, elle en parlera plus tard, jusqu'à la fin de leur vie. Une vie génitale. Tout à fait, pardon, désolé. Moi, je pense qu'on a un appareil génital du début jusqu'à la fin. Enfin, logiquement. Logiquement. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on voit les femmes tout au long de leur vie. Donc on a toutes ces phases-là pour dépister plein de choses chez les femmes. Moi, personnellement, mon activité, elle comprend les consultations de demande d'IVG que je dirige quand elles peuvent être médicamenteuses à domicile ou que je réoriente quand elles sont contre-indiquées pour le domicile. Je m'explique. Une IVG médicamenteuse à domicile, elle a beaucoup de critères que je ne vais pas établir aujourd'hui, mais ça se fait surtout avant 7 semaines d'aménorrhée. Alors nous, on parle en semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à partir du jour des premiers jours des règles. Pour nous, c'est notre père. Après, nous, on ne peut plus les prendre en charge en cabinet. Alors, je vais rappeler quand même quelques chiffres qui me paraissent importants. En France, en 2020, et là, je suis obligée de regarder ma petite feuille parce que je ne connais pas les chiffres par cœur. Depuis le départ, hein, tu regardes ta petite 233 000 IVG en France sont réalisés. On a 99 000 IVG médicamenteuses, donc quand même 55 000 en cabinet. C'est quand même énorme. Alors une IVG, ça ne se fait pas que en cabinet de ville, il y a aussi en centre de planification ou en centre de santé. Mais bon, ça veut dire quand même que dans la ville, il y a quand même beaucoup de demandes d'IVG. C'est pas principalement à l'hôpital, c'est ça que je veux dire. Ça nécessite 2 consultations avant et puis une après à 14-21 jours pour d'une part connaître le succès en fait de l'IVG et aussi remettre en place la contraception, parce que le premier problème de l'IVG, comme on disait un petit peu avant que ça commence, c'est 98%, je dirais, de problèmes de contraception. Une bonne contraception, on ne tombe pas enceinte. On est bien d'accord. Voilà. Alors, moi, à mon échelle, j'ai pu remarquer quand même que c'était une responsabilité féminine exclusive, puisque je ne vois pas dans mon cabinet beaucoup d'hommes, j'en vois, mais j'en vois pas assez à mon goût, accompagner leur conjointe en fait pour faire l'IVG, ce que je trouve quand même dommage. Donc encore une fois, et on le sait, hein, la grossesse c'est une responsabilité qui est quand même féminine. Enfin non, au départ on est 2 pour le faire en fait. Alors au départ on est 2 pour faire un acte, je pense. Le devenir de cet acte... On est 2 pour faire un enfant? Non, là, je te rejoins pas du tout. On n'est pas forcément 2 pour faire un enfant. Pour faire l'acte sexuel, oui, il faut 2 personnes. Hein, là, on va rien réinventer. Mais après, sur le devenir de ce qui se passe... Il y a très peu d'hommes qui viennent avec leur femme ou leur compagne quand il y a un souci. Oui.
Même pendant la grossesse, moi je trouve qu'on voit beaucoup d'hommes pour les échographies. Alors je suis échographiste, donc je les vois moi très fréquemment pour les échographies. Le reste du suivi de grossesse, est-ce que les hommes sont très présents? Très rare, très très rare. C'est des consultations seules en général. Les femmes, elles viennent seules. Alors, il y a sans doute une problématique de travail, d'horaire. Bon, peut-être. Oui, mais c'est un bon moment. Oui, ben oui. Alors c'est une consultation. Donc est-ce que à leurs yeux c'est un bon moment? Moi je les vois en échographie parce qu'on vient voir le bébé, mais les consultations. Non, c'est rare. Alors, moi, je vais rentrer dans le sujet où est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut éduquer les garçons Si, complètement. quand ils sont tout petits? Est-ce qu'on est deux à faire un enfant, qu'on est deux à l'accompagner jusqu'à temps qu'il arrive, et qu'à un moment donné, il y aurait quand même un peu plus de bienveillance par rapport à la femme et l'enfant serait heureux d'arriver? Et qu'il y a un rôle à jouer. Il n'y a pas que la femme qui fait des enfants en fait. On est bien d'accord. Et qui s'en occupe, etc. Tout un truc sociétal à travailler. Mais comment on pourrait faire, vous qui êtes confrontés tous les jours, qu'est-ce qui serait pertinent à mettre en place rapidement? Les élections présidentielles bientôt, peut-être qu'on pourrait mettre un peu le bordel pour... Non mais très sérieusement, c'est-à-dire que moi en tant qu'homme, je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai pas pu en avoir, mais j'ai toujours accompagné ma femme quand il y avait des soucis et qu'on a essayé. Je trouve que c'est normal. Enfin, c'est obligatoire. C'est pas la femme qui se démerde, quoi. Bah, c'est bien de penser comme ça, mais c'est pas la généralité quand même. Alors, comment on fait concrètement, vous qui êtes confronté au quotidien à la solitude de la femme On va voir ce que va répondre Mathilde, mais je pense qu'on a la même idée. Vas-y, je te laisse. Allez Mathilde, allez Mathilde. Alors, déjà, je vais partir sur une note positive. Il y a eu une grande avancée, c'est le congé paternité qui a été allongé. Et ça, c'est très bien. Mais ça reste du post-natal. C'est-à-dire qu'un enfant, ça se construit sur 9 mois et le père doit être là. Ça, c'est certain. Parce qu'on sait bien, Mathilde, qu'un enfant qui a des soucis quand il arrive sur Terre et qu'il se construit mal, c'est qu'au départ, il y a eu quand même des problèmes sur les 9 premiers mois. Bon, ça, je peut-être pas aller dans ce débat-là, mais en tout cas, permettre aux hommes d'être là... Comment? Ça favorise pas. Non, ça favorise pas. Ouais. Bon, enfin... Pour travailler avec des publics abîmés, on sait bien que les 9 premiers mois de conception ont déclenché autre chose. Oui, mais ça peut être des couples très soudés et l'homme n'est pas là quand même aux consultations. Alors pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il a un job. Bah, la femme aussi, elle a un job, mais on lui donne du temps pour faire ses consultations. Enfin, voilà, je pense que là, il y a un problème aussi de répartition et d'investissement. Alors, est-ce qu'ils se sentent mis à l'écart parce qu'ils ne vivent pas les choses dans leur corps? Bon, moi, ça, j'ai un peu de mal à l'entendre, voilà. Mais bon, c'est vrai. C'est le côté militant, on va dire. Ouais, peut-être. Mais c'est tout à fait normal. Quand on est sage-femme, il faut être militant. Bon, on peut avoir de l'empathie et puis pas forcément prendre 12 kilos. Hein, donc, non, alors moi, je peux les prendre, sans problème. C'est l'avantage, c'est que j'ai toujours été... Même quand on n'a pas réussi à être enceinte, j'ai pris les 12 kilos. Ouais. C'est peut-être le stress, je sais pas. Je sais pas. Alors peut-être que par le congé post-natal, il va y avoir une prise de conscience pour les hommes que c'est aussi important d'être là en prénatal. Je sais pas. Je pense qu'on est aux prémices de changement, mais bon, ouais, c'est un peu dommage qu'il soit pas présent plus que ça. Ouais. Alors effectivement, on n'avait pas la même idée, mais je suis sûre que tu as partagé la mienne. Moi, je pense qu'il faut commencer des petits, en fait. Il faut éduquer nos fils. Et il faut les éduquer avec tout ce qu'on peut entendre, qui commence à pointer quand même, d'éviter le genré. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait LGBT qui soit représenté là aujourd'hui, parce qu'au final, on s'en fout de porter une jupe, un pantalon quand on est un garçon, une fille, qu'on ait les cheveux longs, que machin, et que c'est pas du coup un tel qui va faire la vaisselle plus que un tel. Et je pense que tout ça, c'est important de foutre un petit peu le bazar dans ces histoires judéo-chrétienne de notre éducation et de la France qui a été conçue comme ça, comme plein d'autres pays ont des problèmes, on a les nôtres aussi. Et je pense que du coup, si on mélangeait un peu tout ça et qu'on arrêtait d'étiqueter la femme fait des enfants, oui, corporellement la femme fait des enfants jusqu'alors, mais je pense qu'il y a moyen de l'accompagner autrement quand même. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je savais. Bon, donc vous êtes toujours en collaboration, vous gardez le cabinet. Ah oui, ça y est.
Ça c'est bon. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses Oui, je voulais quand même rajouter que, alors, sur le plan gouvernemental, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas un référencement de l'IVG sur les praticiens. C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, ils sont bien organisés. Il y a le Révo qui référence. Donc, c'est plus simple pour une femme de trouver quelqu'un pour faire une IVG grâce à cet annuaire. Nous, c'est un peu le flou total. Hors Ile-de-France. Donc, quand même tout le reste de la France. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouvais qu'ils pouvaient quand même faire un effort là-dessus. Et je voulais aussi citer deux grandes dames. Donc Simone Veil, en 1974, je suis obligée. Je suis désolée qu'aucune femme n'a recours. Désolée. Parce que je lis. Parce que je connais pas sa phrase par cœur. Je suis désolée de pas connaître sa phrase par cœur. Bien sûr. Elle est désolée de Toi, tu pas connais avoir la phrase par cœur. Aucune femme n'a recours de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame et cela le restera toujours. Et de Beauvoir qui disait que rien n'est jamais définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. Je trouve que c'est une phrase mais tellement importante sur d'autres plans que simplement de la sage-famerie ou de l'IVG locale. Mais la sage-famerie. Oui, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous. C'est un concept. C'est un concept. Diepois. Non. Ah non, national. Ah, national. Ouais. Excusez-nous, ça a débordé. Si tu avais un message à passer à toutes les femmes qui doivent passer par vous à un moment donné, dans un moment de malheur, l'IVG, pour moi, c'est un moment de malheur. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un choix. Oui. Si, c'est un choix, mais c'est un choix qui est difficile. Difficile, tu leur dirais quoi? Ou qu'est-ce que tu leur dis dans ton cabinet? Je leur dis qu'on les juge pas. On n'est absolument pas là pour les juger. Elles font ce choix. Moi, je suis là pour les accompagner de A à Z dans leur choix, n'importe lequel. Je viens pour une IVG, mais au final, 2 jours après, je veux plus. Je reveux. Je l'ai eu. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. C'est comme ça. On suit ce qu'elles veulent. On les accompagne. Et ça, c'est vrai pour l'IVG, c'est vrai pour tout le reste. On accompagne. Et si tu avais un message à passer à notre nouveau présidente ou président de la République... Ce serait long, là, en fait. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oh non, là, on n'a pas le temps. Inéquité au niveau de l'annuaire, en fait. Ce que tu disais que... Oui, alors ça, c'est une toute petite revendication sur l'IVG. Mais alors, les sages-femmes, elles ont des revendications comme ça à côté d'elles. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas le temps. Qu'avec des sages-femmes. Exactement, sans souci. Et puis, si vous me demandez d'avoir une femme à ma place, il n'y a pas de problème, j'accepte. Bon, non, je viens de t'expliquer qu'on ne voulait pas du genré. Alors, c'est pas pour me dire ça. Merci beaucoup. Bon, on a parlé de comment arrêter quelque chose qui est difficile. Ouais. Toi, tu vas me parler d'autre chose, de quelque chose qui est plus profond, je pense, à encore éduquer la jeunesse. Oui, qui est différent et qui est un sujet fondamental dans notre société. Parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes. Moi, je vais vous parler des violences sexuelles. Alors, on en a parlé au début. Pas forcément des violences conjugales, en off. Voilà. Parce que comme on s'est eu un petit peu au téléphone, mais pas assez, et que oui, les mots ont un sens, et il ne faut pas se tromper. Entre violence conjugale et violence sexuelle, il y a une différence des fois d'âge. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis surtout, de contexte. L'un peut aller vers l'autre, mais c'est pas. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, exactement. Alors, ces violences sexuelles. De quoi tu veux me parler? Alors, déjà, je veux vous donner les statistiques parce que ça... Alors, sans faire peur, mais c'est la réalité. Et encore, les statistiques sont un peu biaisées parce qu'on n'interroge pas les mineurs. Donc, forcément, voilà, il y a un biais énorme. C'est donc une femme sur 4 qui sera victime de violences sexuelles. Une femme sur 4. Ça fait un peu beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Regarde combien il y a de femmes là dans la pièce. Voilà. C'est un enfant sur 5. Donc à l'échelle d'une classe, c'est au moins 5 ou 6. Voilà. C'est énorme. Je savais que j'allais passer de bon après-midi. D'avoir des frissons dans le dos. Ça plombe un peu, mais une fois qu'on le sait, on envisage la situation différemment et on a envie d'aider ces gens-là parce qu'ils sont nombreux, en fait. Et c'est un homme sur 6 quand même. Voilà. Parce que chez les mineurs, il y a autant de victimes. C'est à part égale petits garçons et petites filles. Voilà.
Donc moi, quand au cours de formation, on nous a annoncé ces chiffres-là, ça a été un peu tabou dans notre profession. On n'a pas souvent parlé des violences sexuelles. C'est venu quand même récemment, il y a une dizaine d'années. Donc on ne posait pas ces questions-là sur les violences. Voilà, c'était un peu éludé et c'est dommage. Parce qu'à l'échelle de nos cabinets, ça veut dire que tous les jours, plusieurs fois par jour, si on pose la question « Avez-vous subi des violences physiques, morales, sexuelles ?», on a un oui derrière. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce oui? Oui, parce que le constat, c'est une chose. Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait du constat? C'est ce que je posais comme question. Comment on peut changer la société, en fait? Parce que quand on voit les vidéos à gogo sur les pianos à pouces, sans contrôle parental et tout... Bien sûr. Enfin, je pense que et il y a des violences sexuelles qui sont banalisées, c'est-à-dire que si on n'a pas un cadre de référence, et c'est en ça qu'il faut aussi que la vision change, le cadre de référence chez chacun, il est différent. Ça dépend de notre éducation. Mais si on a été éduqué dans une famille où la violence sexuelle, elle est normale, comment on peut savoir que le grand-père qui nous embrasse sur la bouche, c'est pas comme ça que ça doit se passer? Voilà. C'est donc le cadre de référence qu'il faut poser. Donc ça, c'est de l'éducation et de la prévention. Et ça se fait dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'il faut en parler aux tout petits. Mais quel levier vous avez, vous, en tant que sage-femme? Nous, ce levier-là, on ne l'a pas. Les gens qui viennent dans votre cabinet et qui en parlent. Exactement. Souvent, on est les premières à leur poser la question. Jamais on leur a demandé si elles avaient vécu des violences, en tout cas sexuelles. Bon, donc là, souvent, on peut avoir des noms. Parce que ça ne tente pas ça. Mais il y a quand même plein de petits warnings qui s'allument chez certaines patientes. Ça a des impacts, les violences sexuelles. Donc voilà. Moi, quand j'ai un nom la première fois, je retente ma chance. Parce que je me dis, bon, quand même, peut-être que derrière tout ça, il y a peut-être eu des violences sexuelles. Comme il se crée un climat de confiance, c'est ça. Tout à fait. Vous avez quand même un statut particulier. Voilà. Nous, et on n'est pas là pour les juger. Je reviens sur ce que Christine dit, c'est-à-dire que nous, on est là pour les accompagner à tous les moments de leur vie. Donc, si c'est la grossesse, c'est la grossesse. Si c'est après, voilà. J'ai eu, pour exemple, une patiente de 80 ans. J'étais la première à lui demander si elle avait vécu ça. Et elle m'a dit, mais oui, enfin, je vais pouvoir le dire. Oui. Si on ne pose pas la question, on n'a pas la réponse. Voilà. Donc, moi, je vois effectivement particulièrement les femmes, parce que c'est ma population. Je vois pas d'hommes, alors que je vous ai dit, chez les mineurs, autant de petits garçons que de petites filles. On voit bien depuis une dizaine d'années de tous les scandales. Bien sûr, bien sûr. Religion associée enfants. Bien sûr. C'est une réalité. Enfin, tout à fait. Il faut arrêter de se voiler la face, c'est un fléau. Hein. Voilà, faut le dire, c'est un fléau. Mais ouais, c'est ancré dans l'histoire. C'est ancré, mais si on change le cadre de référence, ça va changer aussi. Comment on fait? On éduque, on fait de la prévention. Et puis, moi, là, mon rôle, en tout cas, c'est d'aider les victimes. Moi, ce que je leur propose, c'est des ateliers psychocorporels. Parce que le psychisme, on sait souvent en France bien le guérir. On va voir un psychologue. On donne des cachetons. Voilà, on donne des cachetons, on oublie tout, puis ça va. Sauf que c'est le corps qui souffre. Et si on s'en occupe pas, y a des somatisations. Voilà, c'est en ça que des fois j'ai des petites intuitions sur des trucs. Voilà. Mais donc c'est le corps aussi qu'il faut soigner. Mais est-ce qu'on vous donne les moyens d'aller dans les bons endroits, autres que les gens qui sont rentrés dans votre cabinet, pour faire de l'éducation? Parce qu'à un moment donné, quand il voulut leur poser des questions, qu'ils vous répondent, oui, c'est déjà trop tard, à mon avis. Alors, c'est jamais trop tard. Alors, c'est peut-être jamais trop tard, non, mais on est bien d'accord que tous les sévices qu'ils ont vécu... Alors, on ne peut pas réparer leur vie, par contre, on peut améliorer leur vie. Aussi. Oui. C'est-à-dire que moi, mon message, il est positif. C'est normal. Oui, non, mais c'est vraiment important parce que ce qui sort des ateliers, c'est que les victimes ont un sentiment de liberté. Et ça, on leur a volé aussi. Voilà, elles ont réappris à s'aimer, à avoir confiance en elles, à être ancrées dans la vie. Et c'est hyper important. Voilà. Donc, elles se reconstruisent. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que les femmes qui viennent chez vous, oui, qui avouent avoir eu des sévices... Alors, elles n'avouent pas. Elles libèrent leurs paroles. Voilà. Ils libèrent leurs paroles. Ouais. Est-ce que vous arrivez à faire venir leur petite fille,
Bien sûr. Alors moi, pour enfants. le coup, oui, moi Parce que c'est j'ai. ça, en fait, Ouais, le seul moyen que vous avez facile, c'est de... Alors parce dans qu'on les sait familles bien- où les mères ont été victimes de violences, elles éduquent différemment leurs enfants, forcément. Ou elles réitèrent la même chose parce que... Pas forcément. Oui, parce que si enfin, on moi, n'a je pas l'ai changé vu. le cadre, Enfin, voilà, c'est toujours pareil. Si on n'a pas changé le cadre de référence, on reproduit. Mais bon, c'est vrai que voilà. Après, les bourreaux ont été souvent des victimes, bien évidemment, bien évidemment. On est Mais ça, d'accord. c'est un autre sujet. Moi, je ne soigne pas les bourreaux. Il y a des bourreaux Il y en a qui entre le guillemets, font. hein, voilà. Maintenant, Il y je en sais a qui qu'il y le il y a font. des, Oui, tout à fait. Ce qui est bien aussi. Tout à parce fait. qu'à un moment Mais donné, c'est faut couper le fondamental. cordon, quoi. Ouais. Donc, on fait un programme avec le nouveau quinquennat où toutes les sages-femmes qui n'ont pas grand-chose à faire. Non, je plaisante. Ah non, mais Je là, on est plaisante, débordés. je plaisante. J'ai le droit de plaisanter quand même. Oui, J'ai le droit de Une belle plaisanter. pénurie de sage-femme, Fallait bien donc je pense que qu'il y vous aura poussiez personne. un petit peu. Où on suscite l'envie à d'autres sages-femmes de faire des études et de devenir sage-femme et d'aller éduquer dans les écoles. Bah oui, c'est déjà notre mission d'éduquer, de faire de la prévention. Après, notre place, c'est ce qu'elle est dans les écoles, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout le monde peut se former à la prise en charge des violences sexuelles. Voilà, quand je suis en formation, je suis avec des avocats, des psychologues, des éducateurs. Tout le monde devrait pouvoir s'ouvrir à ça. Voilà. Mais il y a des associations qui font ça très bien. Voilà. Donc, Enfin, vous êtes passionnées c'est- toutes les deux. bon, Oui, je pense sage-femme, qu'on c'est un peut pas métier de faire passion. on peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. Voilà. On est d'accord. Parce que c'est un beau métier, mais il est quand même très très dur, faut le Oui. dire quand même. Oui, Ouais. j'en doute pas. Ouais. Après, on aime les gens, donc voilà, ça nous passionne. Et puis de pouvoir, c'est un métier aussi qui nous donne la possibilité d'évoluer. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, on n'est pas cantonné à la grossesse et à l'accouchement. Non. On fait du suivi gynécologique, on fait des IVG, voilà, entre autres, les échographies, l'acupuncture, enfin voilà, plein de choses. Même de l'acupuncture. Eh oui. Pourquoi Moi, je suis en... Ouais. Pourquoi? Parce que c'est vachement bien l'acupuncture. Je Mais suis en pour- fin de de formation l'homéopathie aussi, d'acupuncture, moi, de l'homéopathie aussi. Alors, je voudrais, tenez, je voudrais que de nouveau l'homéopathie soit remboursée. Ça fait Oui. une de mes doléances. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord parce que je le souhaite bien comme ça et bon, bah, je m'en fous. Je paye, mais voilà. Bah oui, voilà. Mesdames, merci d'être passées. Alors Merci juste, à je vous. voudrais Ah, je souligner savais encore bien, une je Ah savais oui, que c'était elle a chose. encore un petit truc. sur mon petit Parce qu'elle a papier, regardé sa carotte et voilà. Exactement. Et donc j'invite, nous invitons tout Ouais. le monde Ouais. à aller voir le film À la vie qui est diffusé à la DSN. Je ne sais plus quand, je n'ai Et je plus crois que c'est l'heure, passé. Ah bah c'est attention. passé, mais il C'est va passé repasser. Ouais, Mais attends, c'est passé. C'était le 8, mais Bah, vous attention, pouvez aller si le voir c'était ailleurs. Passé. Christine, si vous Oui. donnez une fausse information, comment je vais faire, moi? Ah bah, le film, il existe Non. toujours. Oui, hein. il a pas Le film disparu à la depuis le vie. 8. Le Oui. film À la vie. J'ai plus le... Mais on va le retrouver Merci. et on Ouais. le mettra en bandeau. Vous Oui. verrez un petit morceau. Oui, c'est un petit morceau de la vie de sage-femme Voilà. libérale. Hein. Voilà, c'est dans un contexte de visite à domicile, mais c'est révélateur aussi de ce qu'est le post-natal. Voilà, donc, très, très intéressant. Vous gardez votre sourire? Toujours. Bien sûr. On est d'accord? Merci d'être passé. Merci, Merci Antoine. à toi. Voilà. Merci. Vous ne saviez pas ce qu'étaient des sages-femmes, bah, vous étiez comme moi et vous avez découvert un autre monde et surtout deux belles personnes. Allez, on se retrouve avec mes prochains invités et surtout on ne lâche rien. Mars au féminin, c'est tout de suite.